Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très très chaleureux Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Tov Umevurach depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Ce Shabbat, deux parashiyot, Tazria, Metzora, qui principalement parlent du même sujet, la tsarat, qu'on traduit faussement en français la lèpre. Il s'agit de tâches spéciales sur le corps que Dieu envoyait aux personnes qui parlaient la Lashon Hara. Metzora, c'est quelqu'un qui est lépreux, et si on divise le mot en deux, Metzo, c'est qui fait sortir Ra du mal. Il sort du mal par sa bouche, Lashon Hara. Et sa sentence, elle est lui qui, par son Lashon Hara, a éloigné les personnes les uns des autres, un homme de sa femme, un homme de son voisin, en parlant Lashon Hara sur l'un à l'autre, et à l'autre sur l'un. Lui qui a éloigné les personnes, alors il devra aussi s'éloigner, il devra... Tant qu'il aura ces taches de lèpre, il devra sortir hors de la ville, et chaque fois que les gens s'approcheront de lui, il doit les éloigner en disant « Impur, impur, je suis impur ». Une chose terrible. Le texte est difficile, quand on commence à lire dans la Torah, le livre de Vaïkra, déjà beaucoup par des pédales, on parle des sacrifices, et là quand on arrive à ces parachiotes-là, carrément, ça devient du chinois. Alors j'ai fait deux petits cours qu'on a édités hier, que je vous recommande de voir, pas du tout de moussard, tout simplement technique, qui explique succinctement, rapidement, qu'est-ce que c'est que les lois de la Metzora, des lépreux. Donc, comme ça, ceux qui liront demain la Torah pourront comprendre mieux de quoi il s'agit. Il est clair que ces parachutes ont à voir avec notre actualité, le confinement. Rav Chaim Kanemski lui-même a fait le rapport il y a déjà quelques semaines. Il a dit à tout le monde de beaucoup se renforcer, de ne pas parler la Lashon Hara. Et il a dit justement que la personne qui est lépreuse, donc on l'envoie c'est marqué Badad Yeshev. Badad signifie solitaire, seul. Il devra demeurer seul hors de la ville. Aujourd'hui en hébreu, le confinement on l'appelle bidoud. C'est exactement la même racine. Donc lui-même a dit, l'un vient pour l'autre. Il a conseillé à tout Am Israël de beaucoup se renforcer à ce niveau. C'est-à-dire tout ce qui amène la discorde. Nous avons quitté la terre d'Israël, on est parti en exil tellement dur parce qu'on n'était pas unis. Et Dieu veut qu'on s'unisse. Et le confinement est quelque part le laboratoire où on doit arriver à rester unis. C'est difficile parce que il y a les enfants, il y a le conjoint qui nous tourne entre les pattes toute la journée, etc. Et les confrontations sont faciles, la désunion facile, et Dieu nous demande maintenant dans ces conditions-là d'être le plus aimant possible, écraser notre ego au maximum. C'est l'effort, c'est vraiment la mitzvah du moment. Elle tombe exactement dans le paracha, arriver à aimer l'autre, pas parler mal sur lui, qu'il y ait beaucoup d'union dans le peuple d'Israël. Baruch Hashem, je l'ai déjà dit dans mes cours que Rav Chaim Kanevski a dit que le Corona a fait une œuvre énorme. Bien sûr, c'est terrible tout ce qui se passe au niveau des décès, mais il y a aussi beaucoup de tchouva, et que grâce à ça, on évite des malheurs énormes qui nous pendaient au nez, on ne sait pas de quoi il s'agit, lui voit les choses. J'ai fait un cours aujourd'hui que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir sur l'actualité. À mon avis, je ne vais pas vous surprendre en disant que je pense que Mashiach est extrêmement proche. Il est écrit 2 fois dans les écrits de Chazal, des sages d'Israël, le mot Samour. Samour, les Beta Mashiach, juste avant que le Mashiach il arrive. Une fois à propos d'une épidémie mondiale, grande épidémie mondiale qui arrivera juste avant que Mashiach vienne, et c'est le Corona. Et deuxième fois, c'est écrit juste avant que Mashiach viendra, l'Iran doit tomber dans les mains de l'Occident. Et nous savons qu'il y a une tension entre l'Amérique et l'Iran depuis des années. Comme j'explique dans ce cours-là, je ne vais pas vous le faire maintenant, allez voir, c'est extrêmement proche. Ça peut arriver d'un moment à l'autre, ça sera extrêmement court. Et on a entendu de grands tzadikim que Bezrat Hashem, on espère qu'avant quelques jours, tout sera déjà terminé. Donc mon message, c'est un appel. Faites encore tchouva. C'est vrai que beaucoup ont espéré que Mashiach vienne au mois de Nissan. Bon, Nissan n'est pas encore fini, il reste encore quelques heures. Mais je pense que dans le ciel déjà, la Géoula a été prononcée, elle arrive en courant. Ça peut arriver extrêmement vite et ça sera très rapide. Il faut faire une grande tchouva. Qui sait si ces deux géants font la guerre, à quoi ça peut amener? Dieu va juger son monde, va juger qui mérite de voir Mashiach, qui ne mérite pas. Alors renfonçons-nous, aimons-nous, unissons-nous
Faisons beaucoup de chesed l'un à l'autre, beaucoup de bonté l'un à l'autre, tout ce qu'on peut faire. Écrasons notre moi-je, notre ego, pas s'énerver, supporter avec silence, respecter l'autre, supplier Hachem, faire une grande chouva sur le passé. Et ainsi, je suis convaincu que tous ceux qui feront cela, j'ai aucun doute que Beth Hachem, ils recevront très 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 bientôt Mashiach avec une grande joie. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de lumière, un Rosh Chodesh plein d'espérance, qu'en ces jours saints, votre maison soit remplie de présence divine, de paix, d'union, de bonheur. Amen, Amen. À très bientôt, j'espère, à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu parmi nous. Amen.